Dans les profondeurs de la mythologie nordique, une créature dotée d'un pouvoir capable d'ébranler le monde, une fois ses liens rompus, repose Fenrir. Le destin d'Asgard était lié à une prophétie concernant ce loup gigantesque. Selon la prophétie, le loup Fenrir, fils de Loki, représenterait une grande menace pour les dieux d'Asgard. Fenrir était un jeune loup aux poils gris-noirs et aux yeux d'ambre. Il se nourrissait de chair crue, mais pouvait comprendre et parler la langue des humains, et il était très fier. Fenrir grandissait très rapidement. Un jour, il était de la taille d'un loup, le lendemain d'un ours, puis le jour suivant, il atteignait la taille d'un sermal. À partir, personne n'osait s'approcher de lui. Odin observait le loup grandir chaque jour avec inquiétude, car le jour de la fin était proche, et la dernière chose qu'il voyait dans ses rêves était ses yeux couleur topaze jaune et ses dents blanches aiguisées. Lorsque le conseil des dieux se réunit, ils décidèrent de capturer et de maîtriser le loup. Dans leur forge, ils fabriquèrent de lourdes chaînes et des entraves qu'ils apportèrent à Fenrir. Ils prétendirent vouloir jouer et tester sa force maintenant qu'il avait beaucoup grandi en enroulant la chaîne autour de son corps et en fixant les entraves à ses pattes. Au moment convenu, Fenrir tendit ses muscles des pattes et brisa les chaînes comme si c'étaient des brindilles sèches, puis hurla vers la lune pour célébrer joyeusement sa victoire. Le loup continuait de grandir. Les dieux ont forgé une nouvelle chaîne avec des fers provenant de la terre et du ciel, faite de l'alliage le plus solide au monde, chaque maillon étant d'un poids qu'aucun homme ne pouvait porter. Ils l'ont appelée Dromi. Lorsqu'ils ont apporté la chaîne à l'endroit où Fenrir reposait, le géant endormi ouvrit un œil et demanda « Encore ?» Ils lui ont dit que cette chaîne était encore plus solide et que s'il réussissait à la briser, il prouverait sa force au monde entier, montrant qu'il était plus puissant que tous les dieux et géants réunis. En regardant à nouveau la robustesse de la gigantesque chaîne, Fenrir a dit « Il n'y a pas de victoire sans risque » et a accepté de se laisser enchaîner à nouveau. Tous ses muscles tendus, le loup n'a pas réussi à briser la chaîne cette fois. Alors que les dieux s'échangeaient des regards de victoire, le loup commença à se tordre, à se débattre, ses yeux brillants, la mâchoire moussante, en étirant chaque muscle. Voyant cela, les dieux reculèrent, et à ce moment-là, la chaîne se brisa si violemment que tous ses morceaux furent éparpillés aux alentours. Très préoccupé, Odin appela à lui Skirnir, le messager de Frey, et lui décrivit la chaîne qu'il nomma Gleipnir. Skirnir, chevauchant son cheval à travers le pont arc-en-ciel, se dirigea vers le royaume des elfes noirs. Il expliqua aux nains la description de la chaîne donnée par Odin et conclut un accord avec eux. Les nains se mirent alors à rassembler les 6 matériaux nécessaires à la création de Gleipnir. Le bruissement d'un pas de chat, la barbe d'une femme, les racines d'une montagne, la force d'un ours, le souffle d'un poisson et la salive d'un oiseau. Une fois Gleipnir achevée et remise dans une boîte en bois à Skirnir, ce dernier retourna à Asgard. La chaîne dans la boîte ressemblait à un ruban doux, de texture soyeuse, presque entièrement transparent et très léger. Skirnir, de retour à Asgard avec la boîte, trouva les dieux très satisfaits du travail accompli. Ils ont pris Gleipnir et sont tous ensemble allés aux rives du lac Noir. Quand ils ont appelé Fenrir et vu son état actuel, les dieux ont été stupéfaits par sa grandeur et sa force. Odin lui a dit qu'ils avaient fait la chaîne la plus solide du monde et voulaient voir s'ils pouvaient la briser. Voyant la chaîne fine brillant sous la lumière de la lune, Fenrir a dit « C'est ça ? Apportez-moi des chaînes plus épaisses, plus solides que celles que j'ai déjà brisées. C'est rien pour moi. » Même si les dieux ont essayé de montrer la solidité de la chaîne, Fenrir n'était pas convaincu. Odin a essayé de le convaincre en l'accusant de l'acheter, mais Fenrir sentait qu'il y avait tromperie et trahison, pensant qu'ils avaient peur de lui en réalité. Odin a promis que même s'il ne pouvait pas briser la chaîne, il le libérerait. Fenrir a ri, montrant ses dents longues comme le bras d'un homme, en disant qu'il ne croyait pas à sa parole et savait qu'il ne le libérerait pas une fois attaché. Mais il a ajouté qu'il accepterait à une condition. Si l'un d'eux tenait son bras dans la bouche de Fenrir pendant qu'il l'attachait. Alors, le fils d'Odin, Tyr, a soupiré et tendu sa main droite entre les dents de Fenrir. Après avoir complètement immobilisé Fenrir en lui liant les pieds, les dieux se sont reculés. Chaque muscle et chaque nerf du loup se sont tendus, mais à chaque mouvement, la chaîne devenait plus serrée et plus forte. Finalement, il est resté immobile sur le sol. Les dieux riaient, se moquaient.
S'ils devaient le libérer, c'était le moment. Leurs rires sont devenus plus forts. Le seul dieu qui ne riait pas était Tyr. Sentant les dents pointues et la langue humide de Fenrir sur son bras, Tyr a regardé Fenrir dans les yeux et a dit courageusement « Fais-le !» Le loup coupa la main droite du dieu de la guerre d'un seul coup. Les dieux attachèrent une extrémité de Gleipnir à un énorme rocher et l'enfouirent profondément dans le sol. Fenrir, les yeux brûlants de colère, regarda les dieux s'éloigner joyeusement et cria à Odin « Traître Odin, si tu ne m'avais pas menti, j'aurais pu être un ami des dieux. Mais tu m'as trahi. Je te tuerai, Père des dieux. J'attendrai la fin de tout et je le ferai. Je mangerai le soleil et la lune, mais j'éprouverai le plus grand plaisir en te tuant. » Ragnarok, la guerre entre dieux et géants, le jour du jugement où tout se termine. Sur le champ de bataille, Odin affronte Fenrir. Mais le loup était devenu plus grand et plus fort que toute autre chose. Plus gros que la lune, plus gros que le soleil. Odin jeta la lance Gungnir dans la gueule du loup géant. Mais le monstre avala la lance d'un seul coup. Au prochain bruit de mastication et de déglutition, Odin, le père des dieux, le plus grand et le plus sage, se perdit à jamais dans l'immense gueule du loup. Le fils d'Odin, Vidar, a assisté, impuissant, à la mort de son père. Il s'avança soudainement et posa son pied sur la mâchoire inférieure de Fenrir, qui s'amusait à tuer Odin. Les deux jambes de Vidar étaient différentes. L'un portait une chaussure ordinaire, l'autre une botte faite de cuir provenant de toutes les chaussures fabriquées depuis la nuit des temps. Avec cette chaussure, Vidar immobilisa la mâchoire inférieure du loup, lui coupa la mâchoire supérieure et tua la bête, vengeant ainsi la mort de son père. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer nos vidéos pour vous perdre dans le monde de la mythologie.